Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Bienvenue sur ma chaîne. On va déjà faire 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, je vous remercie d'être là. Merci à vous d'être là. Merci à vous de me suivre. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter et partager. Que de vous dire d'autre? Vous pouvez aussi prendre, parce que ça je ne dis pas assez, attention à vos abonnements. Ils sautent tout le temps. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein. Vaut mieux que ça saute sur YouYou que sur votre compte en banque. Remarquez. Donc vérifiez bien les abonnements, que vous soyez toujours abonné. Et pour les guidances ou le développement personnel en kinésio ou en EFT, ben, vous prenez rendez-vous sur le site internet mesguidances.fr pour les petits rituels. Alors ça peut être pour débloquer des situations, ça peut être pour des guérisons aussi. Vous me contactez. Alors ce que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai que des retours positifs, ce qui est trop chouette. Pensez bien à l'ancrage tous les matins et la protection de la lumière, super important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir aujourd'hui. Monsieur Despote a encore frappé. Alors, après, j'en ai entendu parler, en fait, pas par lui, hein, sur un plateau télé. Il veut, alors, imposer, mais bien, 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 les ultra riches. En plus, il a fait comment dire, une expression bizarre qui m'a bien fait rire. Puisque pour lui, ce sont ceux qui sont les obligés de Despote, hein. Donc, ça m'a bien fait rire. Je ne sais pas comment il a tourné sa phrase, mais je sais que ça m'a bien fait rire. Donc, on voit bien que je vous l'avais toujours dit, même ceux qui essaient de lécher le patron, on va dire, hein, le despote, vont se faire ramasser. Eh bien, c'est ce qui va arriver. Donc, alors, je ne sais pas de quoi il retourne, comment ça va se faire, ni rien du tout. Mais on va aller voir s'il va vraiment Macron. Pour moi, oui, il va imposer les ultra riches. Après, là où je suis contente, c'est pas forcément que, bon, ben, ils travaillent pour avoir leur salaire, hein, apparemment, hein. Enfin, je pense, je sais pas. C'est pas la question du jour. La question du jour, c'est que qu'est-ce que ça va apporter dans l'éveil? Voilà, c'est ça la question principale. Est-ce que du coup, ces types-là, ou ces femmes-là, je ne sais pas, vont se réveiller? C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Faudra que je fasse aussi la banque cosmique, tiens. Bon. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça va, est-ce qu'il va le faire? De toute façon, il va le faire, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça va apporter dans l'éveil? Alors, cette imposition, pardon, sur les ultra riches, c'est en avant. Alors, je vous avais dit en fait que en juillet, là, juillet, alors août, je pense pas, hein, parce qu'en août, il me semble que notre point gouv est aussi en congé, me semble-t-il. Mais en juillet, il va nous sortir de ces choses, ça va être juste impressionnant. Des trucs bien dégoûtants, évidemment. Pourquoi pas ce dont j'ai parlé, je crois, dans une vidéo précédente, le contrôle technique des maisons. Alors, c'est un truc qui est mis, qui est prêt, enfin, qui va sortir. Par contre, l'arcane sans nom. En fait, il veut écraser tout le monde. Même ceux qui pensent. Alors, quand je dis ultra riche, c'est évidemment pas les lolo bibis, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est entre les deux, hein. Voilà. C'est pour écraser tout le monde. Il veut vraiment tout le monde, mais je pense que ça relève de la psychiatrie de haut niveau. Il veut vraiment écraser tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a là? La force. Ah, mais il va passer en force. Faudrait pas que ceux-là, là, qu'on voit pas, je pense pas qu'on les voit en tout cas dans les rues à manifester. Je pense pas. Encore une fois, on ne met pas tout le monde dans le même panier, qu'on soit bien d'accord. Il va passer en force. On voit bien la dame qui ouvre avec force la gueule du lion. Il va passer en force. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Eh ben, dites donc. Ben, en même temps, si ces ultra riches, qui sont sans doute pro-despotes, se font taxer un maximum, peut-être que ça va effectivement provoquer un réveil. Peut-être. Ou peut-être une société un petit peu moins individualiste. Peut-être aussi. Enfin, en tout cas, c'est le but.
Parce que là, qu'on soit bien d'accord, on va ramasser de chez ramasser de chez ramasser. Le but du jeu, c'est de faire de... Comment on appelle ça? Faire l'antakarana, le construire. Ah, je sais pas comment on dit, dis donc. Entre la personnalité et l'âme. Hmm. C'est l'antakarana. Allez voir sur Internet si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je peux savoir de plus? Ça, c'est l'oracle des secrets. Sur Etsy, vous pouvez le trouver. Par contre, il y a énormément de cartes. Vous allez me dire la taille, mais c'est moi qui ai demandé cette taille, donc bon. Voilà, hein. Allez, on y va. L'oracle des secrets. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette superimposition, apparemment? Le secours des dieux. C'est bien fait exprès pour provoquer un réveil et une certaine humanité, j'ai envie de vous dire. Qui n'est peut-être, pourquoi pas là, en ce moment, chez ces ultra riches. J'ai pas demandé, par contre, je me suis pas posé la question du montant, hein. Voilà, je me suis pas posé la question. Vengeance. Ah, il est jaloux, dis donc. Il est fou, ce mec, hein. Il est jalouse. Arbre. Il veut vraiment planter des fondations pour, j'ai envie de dire un hyper-règne. Je sais pas si ça existe, ce terme. Un hyper-règne. Et que tout le monde passe par la petite porte, vous voyez, qui est là pour me porter allégeance presque, hein, loger. Il veut tout pouvoir. D'accord. Bon, par contre, il y a des nuages derrière, hein, donc c'est ballot, mais ça va pas marcher. Solstice d'hiver. Ah bah oui, mais on n'y est pas encore. Et avant, il va se passer beaucoup de choses. Équinoxe de printemps, c'est peut-être là qu'il va le mettre en place. Et derrière, on a maternité. Oui, il est en train de mettre quelque chose en place. Ok. Alors, je voudrais bien savoir, je ne sais pas si on peut poser deux questions en même temps. Si ça va être mis en place, mais bien sûr que oui. Mais comment ils vont réagir? Vengeance. Oh, faudrait pas que ce soit les ultra riches qui se vengent. Ah, ça, ce serait une bonne chose, en fait, hein. Menteur. D'accord. Faudrait pas que ce soit du coup la fin du règne du despote, hein. Il va y avoir de la vengeance, en tout cas, de la part des ultra riches. Menteur, c'est parce que chercher des personnes. Salamandre du feu, c'est bien ce qui me semblait. Des choses qui vont se passer pas forcément très sympas. Salamandre du feu, ça me fait penser en fait à l'esprit du feu, les dévas du feu. Les dévas, c'est ces petits esprits, hein, j'ai presque envie de vous dire ça. Il y a les dévas du feu, les dévas de l'eau, les dévas de l'air, les dévas de la terre. Il y a plein de petits dévas comme ça qui sont à notre disposition, mais par exemple pour les rituels. En tout cas, ça va fumer. Qu'est-ce qu'on a sur vengeance? On a loi. Ah, ouais, mais alors les lois, si tu savais comme ils s'assoient dessus. On dirait ils vont essayer de passer par des lois pour mettre ça par terre. Folie. Mais en plus, je suis en train de me dire, dans les membres de ce point gouv, ils n'ont pas parlé des membres du point gouv, hein. Ils ont juste dit ultra riches. Parce que les membres du point gouv, hein, c'est même plus de la richesse, là, hein, c'est détournement et compagnie. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Folie. En tout cas, ça va entraîner quelque chose d'assez impressionnant. Pas dans le bon, hein, évidemment, hein. Faudrait pas que ça ait pour conséquence, ces ultra riches, je suppose que certains sont chefs d'entreprise, enfin je suppose, je ne sais pas. Ça me fait penser à encore plus écraser les petits, moi. Qu'est-ce qu'on a derrière folie? La lune. Ouais, la lune, ça me fait penser à quelque chose de caché en fait.
On va avoir droit peut-être à une bataille entre ce Pengou et ces ultra-riches. J'ai aussi entendu quand même qu'ils vont engager, c'est ça, pas mal de fonctionnaires, la police du fisc, surtout sûrement, hein, je sais pas comment on appelle ça, pour faire des redressements fiscaux, évidemment, mais pour regarder un maximum de dossiers en fait. Ça va pas le faire, hein. Je sens de la fourberie, de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vont tout faire pour échapper à ça. D'accord. Don Juan. Ah, ils vont essayer quand même de graisser la pâte. Étoile. Ils vont avoir l'espoir de lui graisser la pâte en faisant, ben, je ne sais pas quoi, hein, des pots de vin ou autre, ou je ne sais quoi, quelle cabriole. Mais ça ne va pas. Est-ce que ça va marcher tout ça, c'est cette farce à trappe là? Mendiant, pas du tout. Alors s'ils croient qu'ils vont arriver à manipuler finalement notre cher despote, ben franchement, bah non quoi, non. Mendiant. Et puis ils vont aller, les ultra riches, je suis désolée si vous en faites partie, certains, hein, mais je dis ce que je vois. Après, on met pas tout le monde dans le même panier, hein. Point de vue de l'éveil, je veux dire. Ils vont, plus ils vont essayer de râler pour que ça se fasse pas, plus il va appuyer. Ah, menteur. Bon, ça par contre, ça m'inquiète un tout petit peu. Guerrier. C'est parce que ça me dit que les ultra riches vont manipuler, mais des gens ben, comme vous et moi, certainement, hein, pour y arriver, ils vont vraiment manipuler. Richesse. Ils vont se mettre entre le despote et leur richesse pour se battre. Mais tout sera bon pour faire les choses. Manipuler, nous écraser, enfin tout sera bon. C'est particulier, hein. Cercueil. Ce sera leur fin. Ça montrera bien ce qu'ils ont dans la caboche, c'est-à-dire pas grand-chose. Encore une fois, on ne met jamais tout le monde dans le même panier. Que qui pensent qu'à leur argent et pas à autre chose et pas à lui-même, ce sera leur fin. Je vous avais bien dit qu'il y aurait plein de pertes de patrimoine, hein. D'accord? J'arrête pas de le dire. Il y aura des pertes de patrimoine. Bon, et là, ça va chauffer ou chauffer tiède? Banquet. Il y aura des réunions, des rendez-vous, j'ai presque envie de dire, entre ultra riches pour trouver une solution de sortie. Veuve. Ils vont se sentir bien seuls, hein. Jardin. Des séminaires ou je ne sais pas comment on appelle ça en fait. Mais ils vont se sentir bien seuls. Veuve, ils vont se sentir seuls parce que jusqu'à présent, pour moi, ils auront profité de leur statut social, on va dire. Mais là, ils vont se faire ramasser, quoi. Et ils vont essayer par tous les moyens de changer les choses. Penser. Par contre, je ne vois absolument pas ni des primes, ni rien du tout de tout ça. Ça va plutôt être, on y va, on se bat. Voilà, c'est surtout ça que je vois. Vous imaginez une manifestation d'ultra riches, astrologues. Ils vont tâter le terrain. Je parlais du ultra riche, hein, parce qu'on a bien vu que le point Gouv, quand il a décidé quelque chose, euh, il s'assoit sur tout, hein, que ce soit loi, constitution, intuition, il s'assoit sur tout, quoi. Il s'en fiche totalement de ce que les gens pensent. Il écrase. Basta. Donc je me place pas du tout du côté du point Gouv, quoi. C'est même pas intéressant. Beltane. Ça m'inquiète un petit peu cette carte, hein. On dirait une roue qui va tourner, qui vont observer le terrain pour savoir comment faire pour asséner un grand coup. Ça va peut-être être je vire tous mes salariés, des choses comme ça. Il y en a qui sont prêts à tout, hein. Intrigue, drame.
Alors, depuis le temps que je vous dis que les mois qui arrivent vont être forts en énergie, forts en puissance machiavélique, là, on y est. D'accord? On dirait que ces ultra riches vont se mettre presque à l'écart énergétiquement pour trouver comment frapper. Ressentiment. Alors en plus, le ressentiment, ce serait bien que ce soit après le despote, dites donc. Maîtresse. Mais alors s'ils croient qu'ils vont essayer de, encore une fois, je crois que j'ai déjà vu dans ce tas-là, euh, pas de l'acheter, mais de créer des situations bizarres. Faudrait pas que ça se passe à la, je sais pas pourquoi là, vous savez à qui j'ai pensé. Alors qu'on l'aime ou pas, c'est pas le sujet. Strauss-Poincaré. Vous savez, celui où il y a eu l'histoire de la femme de ménage, histoire à laquelle je n'ai pas du tout cru. Il fallait surtout le faire tomber parce qu'il devenait dangereux. Et là, faudrait pas qu'ils aillent chercher. Alors, est-ce qu'ils connaissent des choses sur le despote? Je ne sais pas. Je pense que oui. En tout cas, ils vont bien chercher à le faire tomber. C'est rigolo ça. Des personnes qui l'ont mis là, comme ils s'attaquent à eux, ils font tout pour le faire tomber. Mais ça fait 2 fois que j'ai quand même la fin de l'histoire. Quand je dis fin de l'histoire, c'est pas physique, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors ça, c'est trop chelou. Est-ce que je peux savoir autre chose sur ces ultra riches? Qu'est-ce qui va se passer? Bouquet. D'abord, ils vont tenter d'acheter, de passer la pommade et compagnie. Alors évidemment, vous ne regardez pas d'amour, hein. Sortilège, pas d'amour évidemment, hein. Peut-être que eux aussi ont accès à ce genre de pratiques, certains ou certaines. Il y a toujours une histoire de femme quand même, c'est ça qui me perturbe. Il y a toujours cette histoire d'intrigante qui arriverait. Elle a été là, elle arrive, elle revient toujours celle-là. Alors, est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'une courtisane finalement arrive entre les pattes de la Macronie? Mais j'ai dit le terme, tant pis. Pour qu'ils pensent à autre chose ou je ne sais quoi, ou qu'ils mettent le bazar, peut-être, où il faut. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une histoire de femme. Ok. Écoutez, on va aller voir un autre jeu, voir ce que ça me raconte. Vite fait, bien fait. Alors, peut-être que j'y revienne, hein, parce que cette histoire de femme, là, c'est bizarre, hein. Je n'irai pas plus loin dans ce que tout le monde sait, hein. Voilà. On est sur YouYou, on est bien observé et épié, donc je m'arrêterai là. Je pense que vous comprenez pourquoi. Nous devons faire très attention à ce que nous disons. Et oui, qu'on appelle ça la démocratie. Certains parlent de ça, la démocratie, la liberté d'expression. Ils me font rire. Alors, est-ce que tu peux me parler vite fait de cette histoire? C'est le petit été là, je crois. Vite fait de cette histoire de grosse ou grande imposition des ultra riches. Quelles vont être les conséquences? Quelles vont être les conséquences plutôt? Parce que pour moi, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Et ça s'applique. Alors, ultra riche, hein, je suppose que c'est pas quand on gagne 1 800 €, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Faut pas. Je pense que c'est 3 4 000, je suppose, hein, je sais pas. J'ai pas écouté jusque-là. Alors, conséquence, est-ce que ça arrive ou pas? La clé. C'est pour nous aider à sortir de quelque chose. La cage. Pour les sortir de la personnalité, justement.
de leur ego, qui n'est certainement pas spirituel, pour, c'est la lumière divine qui fait ça, pour encore porter un grand coup. Ok? Le trèfle met à l'envers. La chance ne sera pas là. L'épée, ça va, pour moi, ça va fumer, hein. Et les ruines à l'envers. Ils vont se rendre compte, en tout cas, ces ultra riches, qu'ils veulent tout reprendre. Tout prendre. Le point goût veut tout prendre. Ils vont s'en rendre compte et tenter de faire échec à ça. Ça va reculer, puisqu'on a les ruines à l'envers. La chance à l'envers, qu'avons-nous? Le chat. Ils vont vraiment pas avoir de chance. Ils vont tenter de trafiquer ou je ne sais quoi. Peut-être les comptes, peut-être autre chose, peut-être je ne sais pas quoi. Mais ça marche pas. Je parle des ultra riches. L'épée. Ils vont pas arriver à se unir. Je pense que ça, ce sera leur grosse erreur. Oui, les ronces. Finalement, alors moi, je n'en connais pas, hein, enfin, je pense pas du moins. Mais c'est la même. Alors, si vous en faites partie, certains, dites-le moi, hein, ce serait bien en commentaire. C'est la même mentalité, en fait, finalement, que le point gouffre, quoi. Les ruines à l'envers et le cœur à l'envers. Ça va les rendre encore. Oh, ils vont se retrouver coincés. Totalement coincés, les ultra riches. Totalement coincés. Ok. C'est déjà bien de savoir ça. On va aller voir le tarot, ce qu'il nous raconte dessus. Il va falloir que je fasse une trim dans mes cartes parce que ça me fatigue. Alors, le tarot de Nefertari. Qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Par rapport à ça. Allez, s'il te plaît, les ultra riches, imposition, grande, grosse imposition des ultra riches, ben, conséquence, pourquoi pas, conséquence. On a le pape, c'est quelque chose de... Je suis désolée, hein, je dis ce que disent les cartes, quelque chose de bien. 8 d'épée, dans l'enfermement, encore une fois, à l'envers. C'est bien quelque chose pour déclencher un processus derrière. Le pendu, il y a quelque chose qui va être stoppé, d'accord. Reine de coupe, il y a des vestes qui vont se retourner. Le battleur pour un nouveau départ. J'ai comme envie de dire quelque chose qui va vraiment être bloqué, mais vraiment bloqué. Comme une fenêtre quantique qui ne s'ouvre pas tant que quelque chose n'a pas été fait. Et Reine de Coupe, elle est là, elle veille au grain que il y ait des choses qui ne passent pas avant un nouveau monde, finalement, nouveau monde. Il y a encore des choses à régler avant le nouveau monde. Ça, c'est pour des personnes qui montent, enfin, je crois qu'il n'y en a qu'une. La date du nouveau monde, ben, honnêtement, on peut pas trop le voir, hein. Enfin, ça dépend des, suivant les gens, s'ils écoutent l'ego, la personnalité ou l'homme. Voilà, déjà première chose. Je dirais que 2027, ça ira beaucoup mieux. Mais bon, tout dépend de nous finalement. Le pendu, le chariot. Ouh là là, le chariot, mais même à l'envers. Tout est bloqué. Vaille de bâton. Ça commence à faire beaucoup de choses bloquées là. Vaille de bâton, c'est aussi le message, la rapidité. Mais là, boum. C'est comme si on allait tomber sur une phase de pause.
Est-ce que c'est ça qu'on a senti alors que c'est là, qui devrait arriver là, d'ici juin, juillet, ou en septembre, à partir de septembre, ce gros TGV noir là. C'est comme si tout était vraiment bloqué dans le temps. C'est bizarre, hein? Cavalier de bâton à l'envers aussi. Ok, que des blocages partout. Bon, on va aller voir là. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la reine de coupe? Qui tais-toi? Le soleil à l'envers. Mais dites donc, ça va en remuer des choses. En même temps, tout ce qui est reine de coupe, si elle est à l'envers, ça veut dire que ce n'est pas du tout dans le cœur, hein. Donc forcément, ça va être stoppé. Le soleil à l'envers, c'est la désunion. 6 de coupe. Il y a énormément de choses, en fait, qui parce que là, plus de blocage que ça, je crois que c'est compliqué de faire pire. Beaucoup de choses vont être stoppées jusqu'à amener les gens à ça. 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça veut dire l'humanité, la bienveillance, mais pas que pour sa famille, hein, au-delà. D'accord? Envers tout être vivant, finalement. Et ça, ce sera incontournable. Parce que vous imaginez le nombre de cartes qu'il y a pour arriver au 6 de coupe. Tout va être entremêlé, tout va bouger dans le mauvais sens ou être totalement bloqué tant qu'il n'y aura pas ça qui naît, le 6 de coupe. Et après, on a le battleur. Le 5 de denier. Alors là, je pense en fait qu'on parle d'une autre ligne quantique. Là, une fois que le 6 de coupe est atteint, donc l'amour de son prochain, aider les autres, la bienveillance, l'humanité et compagnie, il y a un nouveau cycle qui s'engage, qui s'enclenche. Le 5 de denier, il est à l'envers. Le 5 de denier, c'est des problématiques au niveau des finances, incarnation et compagnie. Donc ça veut dire que ça roule. Tout ça est mis à plat. On n'en parle plus. Et la maison Dieu aussi, ça tombe. Oula, pourquoi ça tombe? J'ai presque envie de dire qu'il y aura plusieurs départs, démarrages peut-être. C'est comme chez Nouveau Monde, si vous voulez, il y avait dans les starting blocks, mais qui ne démarrent pas tant que tout n'est pas OK. D'accord? Donc tant que les gens seront dans l'égoïsme, la cupidité, l'avidité, ce sera bloqué. Et si jamais, et là c'est en suspens, c'est une suspension. Ça veut dire quoi que si jamais on retombe dans nos travers, pour certains ou certaines autour de vous certainement, ça tombe. Il y aura vraiment plus droit à l'erreur. On va nous laisser une vie plus simple à remettre des choses en état et tout. Mais s'il y a un faux pas, boum, ça retombe. L'empereur à l'envers. C'est comme s'il y avait plusieurs phases. Vraiment plusieurs phases de tests en fait. C'est des tests pour nous. Le cavalier d'épée. Il faut vraiment éliminer tout ce qui est pas, comment dire ça? Pas sain. Voilà, tout ce qui n'est pas sain. Et là, on a le 10 de bâton. Ça va être compliqué, hein, ça va pas être simple, hein. En clair, on va passer des périodes très, très compliquées. Mais ça, j'arrête pas de vous le dire. Et je pense pas être la seule chaîne à le dire. Donc bon, jusque-là, tout va bien. Et tout va bien. On va s'en prendre plein la figure jusqu'à ce qu'on arrive à arrêter d'écouter l'ego inférieur pour aller vers l'âme. Tant qu'on n'a pas fait ce chemin vers l'âme, on va s'en prendre plein la poire. Voilà. Je voulais rajouter aussi un petit truc. De toute façon, je vais faire le ritage, le tirage. Mais la banque cosmique, je crois que j'ai fait le tirage. Il faudrait peut-être que je le refasse. Tout le monde a une place dans ce monde, d'accord? Tout le monde. Tout ce qui est RSA, allocation chômage. Je ne parle pas d'aide, je parle
en tout ce qui rentre dans le portefeuille. D'accord, je ne fais pas de distinction. Salaire ou allocation famille, tout ça, il n'y aura plus, évidemment. Mais tout sera beaucoup plus fluide, tout sera beaucoup plus sain, en fait. Beaucoup plus équitable, beaucoup plus sain. Mais tout le monde aura une place à jouer, donc un travail à faire. Le cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Je pense que sur Internet, il y a même des livres sur ça, hein, si vous voulez aller voir, hein. D'ailleurs, il me semble que les allocations chômage, pardon, il y a très longtemps de ça, j'y étais. Et il me semble que depuis, il y a eu un sacré ménage, non? Il me semblait pas que c'était aussi drastique, hein. Enfin bon, dès que le despote passe par là, n'est-ce pas? Alors il me semble, vous regarderez, vous me direz hein, que la banque, faut que j'aille voir moi-même, ce serait déjà pas mal pour la banque cosmique. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin pendu, vous likez, commentez si vous le pouvez, évidemment, partagez, ou vous mettez juste un petit mur. Pour les autres, on y va. Courage, confiance et persévérance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, et bien écoutez, merci d'être là encore une fois. Partagez les vidéos, pensez à le faire, vous pouvez agrandir la chaîne. Likez, ça fait remonter, enfin je crois qu'il paraît qu'on dit ça, hein. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, je n'y connais rien. Et commentez, je sais pas. Il y a bien des chaînes qui enlèvent leurs commentaires, hein, je sais pas. Sur ce, pensez bien à l'ancrage tous les matins et à la protection de la lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous et à demain.